Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. On a un exercice sur chapitre semi-groupe de classe C0. On a un espace de Banach C, ensemble des applications qui est défini de 0 à l'infini vers R, telles que des fonctions qui uniformément continues et bornées. Mais de la norme, c'est le sup de module de f de alpha avec alpha qui appartient à 0 à l'infini. On prend l'application t grand T de t de f au point alpha égale f de t plus alpha, quel que soit t est supérieur égale 0 et alpha appartient à 0, l'infini. Il faut montrer que cette application, premièrement, qui est linéaire bornée. Ensuite, il faut montrer que grand T qui est un C0 semi-groupe, c'est-à-dire vérifier trois propriétés. Et il faut déterminer le générateur infinitésimal A de l'application T, qui est un C0 semi-groupe. On commence maintenant par la première question. On commence par la linéarité. Quel que soit, on prend soit deux fonctions ou bien deux applications, soit f et g qui appartient à l'espace de Banach C, et on a bêta qui est un nombre complexe, par exemple un nombre complexe. Alors on a grand T de T de bêta de f plus g au point alpha égale quoi? Par définition, c'est bêta de f plus g au point t plus alpha. Donc, on a bêta de f au point t plus alpha plus g de t plus alpha. Oui, on a bêta de f de t plus alpha plus g de t plus alpha. F de t plus alpha par définition c'est quoi? C'est grand T de f au point alpha. Plus la deuxième, c'est grand T de g au point alpha. Donc, on a montré que grand T qui est linéaire. Donc, on a prouvé que grand T de bêta de f plus g égale bêta de grand T de f plus grand T de g. C'est-à-dire elle est linéaire. On passe maintenant au deuxième point, c'est bornée. Est-ce qu'elle est bornée? Soit toujours f qui appartient à l'espace de Banach C, il faut maintenant calculer la norme dans C. La norme de grand T de f. Par définition, c'est quoi? C'est le sup de module de grand T de f au point alpha, avec alpha qui appartient à l'intervalle 0, l'infini. On applique maintenant la définition de l'application T, reste toujours le sup, avec alpha qui appartient à 0, l'infini. Ça c'est quoi? C'est f, voilà, c'est f de t plus alpha. Maintenant, on prend un champ de variable, on pose que bêta qui égale t plus alpha, c'est-à-dire si alpha égale 0, donc bêta égale t. Si alpha égale l'infini, donc bêta égale l'infini. Donc on a le sup de quoi? De f
de bêta avec bêta qui appartient à l'intervalle t l'infini. T l'infini. Et ce sup est exactement qui est inférieur à le sup de même application dans l'intervalle 0 l'infini. 0 l'infini. Donc, par définition, ça c'est quoi? C'est égal à la norme de f. Donc, on a prouvé que la norme de grand T de f dans C est inférieure ou égale à la norme de f dans C. D'où on a prouvé que la norme de grand T qui est inférieure ou égale à quel que soit T qui est positif, quel que soit le T qui est positif. Donc on a montré qu'il est linéaire et borné. On passe maintenant à la deuxième question. Il faut montrer que l'application T qui est un C0 semi-groupe. On commence par premier point. Il faut calculer maintenant au point 0, grand T de 0 de f au point alpha. Par définition, ça c'est quoi? Égal f de 0 plus alpha qui est égal f de alpha. Donc, on a prouvé que grand T de 0, c'est l'identité. Deuxième point, il faut maintenant déterminer la somme. Grand T de T plus S de F au point alpha. Là, par définition, c'est quoi? C'est F de T plus S plus alpha. On pose ça, par exemple, c'est alpha prime. Donc ça, c'est quoi? Égal F, c'est grand T de T de F au point S plus alpha. C'est ça, on pose ça à alpha prime. Donc on a grand T de T de F de alpha prime. Et par définition, F de S plus alpha reste toujours grand T de T. Donc F de S plus alpha, c'est quoi? Par définition, c'est grand T de S. De F au point alpha. Ça par définition. Donc, on a, donc, quel que soit alpha appartient C, donc, on a prouvé que grand T de T plus S égale grand T de T de S. Reste maintenant troisième point. Il faut calculer maintenant la limite de la norme de grand T de T de F moins F. Donc, avec T qui est envers 0. Par définition, c'est quoi? C'est la limite toujours T qui est envers 0. C'est le sup de module de F de T plus alpha moins F de alpha. Avec alpha qui appartient à l'intervalle 0 l'infini. Donc, allez, si t tend vers 0, f de alpha moins alpha, donc il est 0. Donc la limite qui égale 0. Donc, on a prouvé, par conséquent, grand T de T avec T est un C0 semi-groupe. C0 semi-groupe.
On passe maintenant troisième question. Il faut déterminer maintenant générateur infinitésimal. Soit, troisième question. Soit l'opérateur A qui est défini de domaine de A qui est inclus dans l'espace de Banach C vers C. Le générateur infinitésimal du subgroupe infinitésimal du C0 subgroupe si on prend le F qui appartient D de A et quel que soit alpha appartient à l'intervalle 0 l'infini, alors il faut calculer maintenant la limite de grand T de T au point F de alpha moins F de alpha sur T avec T toujours qui tend vers 0. Par définition, ça égale quoi? Égale la limite de F de T plus alpha moins F de alpha sur T. Toujours T qui tend vers 0. Ça, la définition de la différenciabilité, donc égale F' de alpha. Donc, ça c'est quoi? C'est l'opérateur A de F de alpha. Par conséquent, on a quoi? On a le domaine de l'opérateur A qui inclut dans l'ensemble de F qui appartient à l'espace de Banach C et tel qu'on a F', la dérivée qui appartient toujours C. Pourquoi F' appartient à C? Pourquoi? Parce qu'on a A qui définit de D de A vers C. Si on prend le F qui appartient par exemple F de A ou bien appartient à C, l'image c'est quoi? Donc A de F qui appartient à C. Et A de F c'est quoi? C'est F'. C'est pour ça qu'on prend F' qui appartient à C. Donc l'opérateur A c'est quoi? C'est la dérivée. C'est la dérivée par rapport à T. On a dit que D de A qui est inclus dans l'espace, cet ensemble. Le reste maintenant, on fait montrer la deuxième inclusion. Pour dire que D de A est égal, il faut montrer que F, cet ensemble, F appartient à C, F' appartient à C, il faut montrer qu'il est inclus dans D de A. Deuxième point, si on prend de F appartient à C et F' appartient à C, alors il faut montrer que F appartient à D de A. Il faut maintenant déterminer la norme de grand T de T de F moins F sur T moins F'. Alors par définition de la norme de C, c'est quoi? C'est le sub de module de grand T de T de F de alpha moins F de alpha sur T moins F' de alpha avec alpha qui appartient à 0 l'infini. Donc on a quoi? Égal le sub. On applique maintenant la définition de l'application de semi-groupe grand T. Donc on a le module de F de T plus alpha moins F de alpha sur T moins F' de alpha avec alpha toujours qui appartient à 0 l'infini. Maintenant on peut remplacer
cette expression par, toujours reste le sub, on peut, avec alpha appartient 0 l'infini, on peut remplacer cette expression par f de taux, fois 1 sur t, on a 1 sur t, entre alpha et t plus alpha. C'est-à-dire, si on remplace taux par t plus alpha, on a f de t plus alpha, moins, si on remplace par alpha, on a f de alpha. Moins, la deuxième, même chose, on a 1 sur t de f' de alpha taux. Alpha de taux, on toujours alpha et t plus alpha. Et t plus alpha. C'est-à-dire, si on remplace maintenant le taux par, premièrement, remplacé par t plus alpha, on a t plus alpha, fois f', moins f de f' de alpha, fois alpha. On peut mettre f de alpha comme facteur, reste t plus alpha moins alpha, reste toujours t, t fois 1 sur t égale 1. Donc, reste toujours f' de alpha. Alors, ça, c'est quoi? Ça, c'est l'intégrale de f' de taux. Ça, le sub de, on module toujours, reste 1 sur t, on met 1 sur t comme facteur. On peut remplacer maintenant les deux expressions par l'intégrale entre alpha et t plus alpha. De quoi? De f' de taux moins f' de alpha. f' de alpha. Du taux. Pourquoi? Si on intègre avec toujours alpha appartient 0 l'infini. Si on intègre f' de taux égale f de taux entre alpha et t plus alpha fois 1 sur t. Si on intègre maintenant f' de alpha par rapport au taux, les ne dépendent pas de taux, reste toujours, c'est l'intégrale de, reste toujours, ça c'est quoi? Son intègre, c'est f' de alpha, des taux entre alpha et alpha plus t. Ouais, et donc quoi? Égale taux entre alpha plus t et alpha. Maintenant, si on passe à la limite, si t tend vers 0. Maintenant, si t tend vers 0, on a quoi? Si t tend vers 0, j'écris. Alors, on a la norme. On trouve que la norme grand T de T de F moins F sur T moins F', c'est tout qui est égal au sub de 1 sur T de l'intégrale entre alpha et T plus alpha, ouais, de F' de taux moins f' de alpha du taux. Maintenant, si t tend vers 0, donc cette expression elle tend vers 0. Pourquoi? On applique le lemme qui dit quoi? La limite de 1 sur h ou bien 1 sur t de l'intégrale de alpha t plus alpha de fonction qui est continue, g par exemple, g de s, ds, avec t qui tombe vers 0, égale g de alpha. Égale g de alpha. On prend ça, c'est g, par exemple. Alors ça égale quoi? Si t tombe vers 0, on a, et ça tombe vers quoi? Tombe vers le sub de g, c'est f' de alpha moins f' de alpha. Avec alpha appartient toujours 0 l'infini. Donc f' de alpha moins f', c'est égal 0. C'est-à-dire si t tombe vers 0, alors cette expression tombe vers 0. Alors on a montré que
que la norme de grand T de T de F moins F sur T moins F' qui tend vers 0, c'est T tend vers 0. Donc, on a montré que T de A qui égale F appartient à C et F' appartient à C. Et on a l'opérateur A de F, c'est F'. On a déterminé le domaine plus l'opérateur A, c'est la dérivée par rapport à T.